Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une pêche de rotangle à l'étang de la Tafarette sous des conditions idéales. Et pour cela j'ai préparé une amorce un peu spéciale que tout le monde peut trouver dans le commerce, une amorce spéciale gardon et rotangle où à l'intérieur j'ai pu incorporer quelques èches. Les èches ça sera des asticots, rouge et blanc mélangés et un petit peu de fouillis mais très légèrement parce que comme je suis tout seul en pêche et c'est pas un concours, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de fouillis. Donc je vais incorporer quelques asticots à l'intérieur. Je vais bien mélanger et l'amorce qui était déjà préalablement mouillée sera impeccable au moment où je vais pêcher pour lancer les boules d'amorce. Pour cela je ferai 7-8 boules d'amorce, pas plus, ça sert à rien. Et après je ferai quelques petites boulettes de rappel si des fois le poisson ne mord pas. Donc pour l'amorce c'est tout simple. Elle est mouillée, vous la voyez. Il y a quelques asticots à l'intérieur. La canne, on va choisir une canne. Moi aujourd'hui j'ai décidé de pêcher à 11,50 m, ce qui est la moyenne en général pour la pêche. Donc je vais prendre cette canne toute simple à emboîtement avec un sion, avec un élastique à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, si ça tombe un gros poisson, j'aurai toujours une marge pour éviter la casse. Voilà. Comme on peut le savoir, on n'est pas obligé de pêcher à 11 mètres quand on est tout seul. On peut aussi pêcher à 8 mètres, à 7 mètres. Il y a des cannes à tous les prix, donc il n'y a pas de problème pour la pêche. Je vais aussi sortir mon épuisette au cas où je tomberais sur un gros poisson. J'ai choisi une épuisette avec des mailles assez grosses de façon à ce que si le poisson se décroche dans l'épuisette, je puisse me permettre de sortir l'hameçon sans problème. Ceci est un rouleau à déboîter qui me permettra de déboîter ma canne. Je vous expliquerai après comment, avec une petite ligne pour pouvoir avoir une pêche beaucoup plus précise. Vous comprendrez au moment de la pêche. Je vais préparer mon plateau à èche. Où je vais mettre dessus mes asticots que j'ai mis aussi dans l'amorce de couleur blanche et rouge, aussi parfumés. On n'est pas obligé, mais on peut les parfumer quelquefois avec de la vanille, avec quelques produits qu'on peut trouver dans le commerce. Ensuite, je vais mettre une bourriche de 3 mètres de long qui est en tissu, si vous voulez, afin de conserver le poisson vivant. Si on veut le rejeter dans l'eau, le poisson n'aura pas souffert dans cette bourriche. Afin d'avoir préservé le confort du poisson, j'étale ma bourriche.
Pour aujourd'hui, je vais choisir des lignes. Donc il y a quelques lignes à choisir. Pour cette pêche, il y a plusieurs sortes qu'on peut prendre. Suivant là, je sais que le fond fait à peu près 1,50 m. Donc je vais prendre une ligne assez légère en 0,40 et je vais vous montrer les lignes. Donc aujourd'hui, je vais faire un choix sur une ligne un peu spéciale. Étant donné qu'il y a du vent, je vais prendre un petit flotteur boule en 0,40 g. Voilà, c'est celui-ci. J'attache cette ligne à un petit stonfaux qu'on appelle ça un petit crochet tout bête qu'on peut trouver dans le commerce justement pour mettre au bout des élastiques. Voilà, comme ceci. Et ensuite on déplie la ligne. Donc j'ai pris une ligne de 0,40 g avec un corps de ligne en 8 centièmes. Je vais pêcher avec un bas de ligne en 7 centièmes, hameçon de 20. Si je tombe sur des gros gardons ou des retangles comme c'est le cas aujourd'hui, je pense qu'avec un hameçon de 20, ça ferait l'affaire. Là, on peut voir une palette d'hameçons avec plusieurs compartiments. Pour les rivières avec des grands bas de ligne et pour les étangs avec des petits bas de ligne. Avec des numéros suivant les numéros des hameçons. C'est-à-dire que comme aujourd'hui j'ai décidé de pêcher en 27 centièmes, je vais prendre un 27 centièmes qui est indiqué là. Le raccord de la ligne avec l'hameçon se fait à l'aide de 2 boucles, de façon à faire boucle dans boucle. Voilà, la ligne est prête à pêcher, il me suffit de sonder maintenant. Donc maintenant je vais vous parler de ma caisse. C'est une caisse qui est largement robuste, où il faut faire très attention de bien la fixer, de bien la poser, qu'elle soit bien stable de façon à ne pas glisser dans l'eau. C'est l'ABC de tous les pêcheurs, mais c'est très important à le faire. Parce qu'on a beau vouloir prendre son temps, des fois c'est pas assez, il faut vraiment regarder. Vous voyez, elle est bien stable, elle ne bougera pas. Elle est parfaite. Ensuite, très important de ranger son matériel une fois que tout a été sorti, de façon à ne pas marcher dessus, à ne pas casser si on trouve un gros poisson, qu'on peut paniquer. Il y a plein de petits détails qui vont nous faire qu'on peut marcher sur les lignes qu'on a laissées traîner. Voilà, donc la canne va être positionnée tout à l'heure en partie de pêche. Je sais que mon siège est stable, je peux commencer à pêcher. Je vous avais parlé d'une canne tout à l'heure qui faisait 11 mètres, parce que j'ai choisi de pêcher à 11 mètres, mais celle-ci fait 14,50 mètres. Pour protéger le talon à la fin, je me suis fabriqué une petite pompe que tout le monde peut faire à l'aide d'un vieux morceau de canne qui va à l'intérieur et qui protégera mon embout quand je vais déboîter. Maintenant, nous allons passer à la période du sondage. Ceci est une sonde qui me permettra de l'accrocher à l'hameçon afin de déterminer le fond pour savoir où je peux attraper le gardon, si c'est en surface, si c'est à ras du fond ou si c'est en traînant. Là, on peut voir qu'il faut que je rajoute quelques plumes pour remonter le fond. Le fond a été pris et vous voyez, il y a à peu près 1,80 m de fond. Donc on a vu que la profondeur était de 1,80 m en sondant, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec la petite sonde qui est une pince à plomb. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le rouleau derrière et ce petit truc, ce petit filet qui empêche la canne de partir. Que si je lèche ma canne comme ça, dans l'eau, là je peux la récupérer. Vous voyez, et j'ai une bannière. La bannière, c'est ce qui se trouve à l'extrême du sion et au flotteur. Il me faut une bannière à peu près de 1 mètre afin d'être précis pour pouvoir pêcher sous mon amorce. C'est pour ceci, si je veux pêcher à 11 mètres avec une bannière de 1 mètre, je suis obligé de mettre une grande canne. Pour récupérer l'èche ou changer l'èche ou le poisson, il suffit de faire rouler la canne sur le rouleau qu'il y a à l'extérieur. Il suffit de déboîter ici, que je puisse récupérer en déboîtant et en mettant dans le filet mon èche et mon poisson. Donc maintenant nous allons passer à la phase de l'amorçage. Pour ceci, je vais présenter ma canne en action de pêche sur des supports de pêche. De canne, pardon.
partir de ce moment-là, je vais pouvoir amorcer au bout de mon sillon et j'aurai toujours mon repère en mettant ma canne pour savoir où j'ai amorcé. Donc je vais prendre mon amorce que je vous ai montré tout à l'heure et je vais faire quelques boules. Ensuite, je vais les lancer où il y a mon flotteur. Très important, toujours garder un peu d'amorce pour le rappel. Le rappel, c'est au cas où le poisson aurait tout mangé l'amorce, balancer une petite boulette pour le rappeler pour qu'il puisse revenir sur le coup. Je crois que j'ai un départ là. Effectivement, je pense que ça devrait être un rotangle, assez costaud d'ailleurs. Voilà, un beau rotangle. Là, je vais me munir d'un dégorgeoir afin de le décrocher plus rapidement et de le faire souffrir un peu moins. Voilà. Voilà un très beau rotangle avec des nageoires bien rouges. Magnifique. On va le mettre dans la bourriche. Ensuite, ne pas oublier le petit chiffon qui est toujours nécessaire pour s'essuyer les mains. Très indispensable. Je remets un asticot. Les asticots, je vais donner une petite astuce. Tout le monde croit que les deux petits points blancs sont les yeux. Ce n'est pas les yeux du tout, c'est la queue de l'asticot. Les yeux sont à la pointe de l'asticot. Donc toujours accrocher l'asticot par le gros bout. Voilà, comme ceci. Ne pas hésiter à faire quelques manœuvres d'aguichage sur le flotteur pour faire bouger l'asticot au fond afin d'attirer le poisson plus rapidement. Ah, peut-être un rotangle, mais alors beaucoup plus gros. Ah non, c'est une brème. Il arrive aussi qu'on puisse pêcher des brèmes en pêchant le rotangle. Ça arrive assez couramment. Ouais, une belle brème. Voilà. Toujours le dégorgeoir. Voilà. Très joli poisson. Toujours un asticot, alors comme j'ai dit tout à l'heure, par le gros bout, très important.
Au bout d'une petite heure de pêche, on peut toujours rappeler. Un petit gardon tout bête, beau comme tout, magnifique. Sain, pas attaqué par de brochets ni rien. Encore un poisson. Un rotangle cette fois-ci. Un beau rotangle. Voilà, il a peut-être été attaqué par des brochets. On peut voir les petites traces. Voilà. Ah. Encore un rotangle. Un rotangle qui a aussi été attaqué par des brochets. On a la chance dans cet étang de Ferrier-en-Brie de la Tafarette d'avoir des brochets, des rotangles, des gardons, des brèmes, des tanches et beaucoup de poissons. Et des beaux poissons. Petite astuce aussi pour les asticots, comment on peut les reconnaître s'ils sont bien frais ou pas bien frais. Sur le dos, ils ont une petite tache noire. Quand la tache est bien noire, c'est que l'asticot est bien frais. Voilà, je remballe et je vais vous montrer ma pêche. Une chose qui est nécessaire à la pêche, c'est de pratiquer le no-kill, c'est-à-dire de remettre le poisson dans l'eau afin que la prochaine personne puisse pêcher, prenne autant de plaisir que moi à attraper du poisson. Voilà, je vais mettre ça dans l'épuisette.
Voilà la partie de pêche. Petite pêche, mais très agréable quand même. 3 beaux retangles, on était venu là pour ça. Une brème, c'est la surprise. Et 2 tout petits gardons. Sachant que dans cet étang, il y a beaucoup de poissons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais les remettre dans l'eau.